Merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. Sachez que l'Assemblée nationale a entamé ce mercredi l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2014 par un débat houleux précédé par la présentation des grandes lignes de ses prévisions budgétaires par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, accompagné des membres de son gouvernement. Selon Matata Ponyo, le Premier ministre, le projet du budget 2014 a été élaboré dans un esprit qui privilégie la stratégie de la gestion axée sur les résultats, la stratégie de la pluriannualité budgétaire, ainsi que la décentralisation. Sur le plan politique et diplomatique, ce projet de budget est élaboré dans un esprit stratégique d'exécution des engagements conclus au titre de l'accord cadre d'Addis Abeba et l'intensification de l'activité diplomatique afin de sceller le retour en force de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations. Matata Ponyo Mapon a donné le cadre macroéconomique pour 2014 qu'il projette à 8,4% contre 7,6% en 2013. Un taux d'échange de 927 francs congolais pour $1, un produit intérieur brut de 21 828 milliards 222 millions de francs congolais et avec un taux de pression fiscale à 22%. À propos des moyens pour financer les dépenses, le Premier ministre compte sur les recettes de la DGI, la DGRAD et la DGDA qui sont de l'ordre de 4 813 milliards de francs congolais. Sur le plan de l'environnement économique international, le Premier ministre a souligné que le ralentissement des croissances en Chine et dans les économies émergentes, la volatilité des cours de quelques matières premières, notamment le pétrole et l'or, constituent des menaces extérieures sur l'économie nationale. Mais qu'a fait le gouvernement contre toutes ces menaces? Eh bien, Matata Ponyo a répondu que son gouvernement a créé des amortisseurs internes de choc en lançant les routes des dessertes agricoles et en finançant les infrastructures de base. Autre réponse, la mise en place d'une politique budgétaire et monétaire prudente, une anticipation qui permettra au gouvernement central d'envisager à moyen terme les objectifs de croissance à 2 chiffres pour hisser le pays au niveau des États à revenus intermédiaires dans le cadre de son émergence à l'horizon 2030. Et puis, dans l'actualité également, le chef de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, Martin Kobler, est en visite de travail en ville de Beni et Butembo. Martin Kobler, qui était dans la suite du gouverneur, a déclaré que la MONUSCO reste déterminée dans son engagement aux côtés des FARDC pour éradiquer les groupes armés opérant au Nord Kivu. Il a à cette même occasion présenté ses condoléances à toute la population du Grand Nord frappée par la mort du colonel Mamadou Ndala, avant de promettre que 2014 sera une année de paix dans cette partie du pays. Propos recueillis par Martial Bendelo. C'est ma première visite à Beni maintenant, mais c'est aussi une visite de solidarité. Une visite de solidarité dans un temps très très difficile pour Beni et sa population. Et j'ai transmis mes condoléances les plus sincères au nom personnel, mais aussi au nom de la MONUSCO et de toute la famille des Nations Unies pour l'assassinat et la mort du colonel Mamadou que je connaissais très très bien. Et j'ai aussi payé mes respects dans l'endroit entre ici et Mabibi où il était assassiné. Et je souhaite le territoire, je souhaite la population. Alors, bonne chance dans cette nouvelle année. Je sais que je connais les problèmes ici avec le combat contre le ADF NALU ici. Nous sommes de la part de la MONUSCO ici pour servir le peuple congolais. En coopération avec le FARDC, le gouvernement, sur le niveau local, sur le niveau national, mais soyez assurés, nous sommes ici de servir le peuple congolais. Je vous l'annonçais en titre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, s'est adressé ce mercredi à la population de Kinshasa, l'appelant au calme par rapport aux rumeurs qui circulent sur la situation sécuritaire à travers la ville. Le gouverneur rassure que la paix règne sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa et appelle la population à barrer la route aux ennemis du Congo. Occasion pour lui de présenter ses vœux de nouvel an aux Kinoises et Kinois. Ta ba mama bande konanga Kinshasa mbote mingi na bino nyonso.
Lisusu, bonne année 2014. Nzambe asunga bino, abatela mboga na biso, abatela mokonzi yekono na biso, po nyonso eleka malamu. Bandeko na ngai ya Vila Kinshasa, toyoki, tomoni, banguna ya République. Babandi kotindela bino ba SMS, bako kosaka bino, o na ville, mobulu ezali, o na ma campagne, mobulu ezali. Na rassuré bino na kombo ya État congolais, na kombo ya gouvernement, na kombo ya Ville ya Kinshasa. Kimia total eza na ville ya Kinshasa. Tambola ndenge olingi. Sala feti na yo. Kende église na yo. Kende kozwa mwa kopo na yo bisiko zwaka. Sécurité ezali total. Bato akosa bino soutien na SMS. Soko yambi SMS na olobi na ye lokuta. Bota la bino moko banda babanda ki mokola lendi. Ti lelo to komi mokola misato. Onyo so bakomi na ba telefone. Bomoni yango banguna ya République. Bato balingi mokili na biso ekende liboso te. Balingi peuple et vivre na kobanga bo barenzela na bato wana. Bo tikela nde vigilant. Mengai na pesi bino assurance que kimia ezali na Kinshasa. Sécurité ezali assurée. Mutumoko akosa bino te. Bo continuer misala. Bo continuer ko développer mboka na biso na misala na bino. Bo continuer ko sambela surtout makasi pona mokonza mboka, pona bino moko, pona biso. Parlons économie, 356 millions de dollars américains, c'est le montant total de financement de 11 accords, dont 9 comme des dons et 2 autres comme prêts entre la Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo. La cérémonie de signature de ces accords a eu lieu au siège du ministère des Finances en présence de quelques membres du gouvernement congolais et du représentant résident de la BAD en RDC. Certains secteurs prioritaires ont été retenus et ont bénéficié de ces accords repartis en 4 groupes, dont la gouvernance, l'électricité et les infrastructures. Évidemment, infrastructure dans ce journal, les travaux de réhabilitation des grandes artères à Kinshasa se poursuivent et l'Office de voirie et drainage s'active afin de rester dans le délai. Mardi, le gouverneur de la ville, André Kimbuta, et le directeur général de l'OVD, Benjamin Oenga, sont descendus visiter plusieurs chantiers en cours d'exécution. Une visite d'inspection qui a permis au gouverneur de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. C'est une ville de Kinshasa qui retrouve petit à petit sa superbe et les travaux se poursuivent sur différents sites comme sur le pont Pelende, le pont Bokassa, l'avenue Gambela et la boucle de Njili, visitée par le gouverneur de la ville en compagnie du directeur général de l'Office des voiries et drainage. Nous avons évalué les travaux exécutés positivement. Parce qu'en 2013, nous avons exécuté bien de choses, une centaine de kilomètres de route sur les réseaux de voirie, environ 5 ponts exécutés sur la ville de Kinshasa et plusieurs équipements qui accompagnent les usagers de la route pour la circulation sur les réseaux, notamment les arrêts de bus, les aires de stationnement et les gares routières. Tout ça a été fait en 2013 et nous étions satisfaits. Et c'est la même entreprise qui exécute ces travaux dont se félicite André Kimbuta. Dans l'ensemble, c'est bon. Je suis également très satisfait le pont que nous avons lancé sur l'avenue Luam Makadi ex-Bokassa. Le pont est complètement terminé, mais la hauteur a fait en sorte que l'OVD puisse rehausser la chaussée. Côté population, c'est la satisfaction totale, car il y a quelques mois, ces avenues étaient quasi impraticables. Durant l'année 2013, c'est plus d'une centaine de kilomètres de routes qui a été réhabilitée par l'Office des voiries et drainage. 2014 s'annonce donc laborieuse pour cette entreprise, car il y a encore des artères de la capitale qui attendent toujours une touche de nouveauté.
Santé, lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo. Le DFID vient de financer un nouveau programme. L'association de santé familiale a été sélectionnée pour la mise en œuvre du projet qui va constituer à la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides et à l'appui du programme national de la lutte contre le paludisme. Dans cette salle se trouvent les représentants du ministère de la Santé, les bailleurs de fonds, les représentants des secteurs privés, les partenaires et l'ASF pour le lancement de ce nouveau projet en rapport avec la lutte contre le paludisme, cette maladie qui est à la base d'un tiers des décès en RDC. Nous nous sommes très engagés à assister le gouvernement de RDC d'atteindre les objectifs du millénaire. Par rapport à ça, le secteur de santé, c'est énormément important. Et donc, on est c'est une priorité pour nous à continuer à appuyer le secteur de santé et en particulier la lutte contre le paludisme. Ce programme, financé à hauteur de 36 millions de livres sterling par le DFID pour une durée de 5 ans, vise entre autres la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides au Kasaï occidental et des ACT de bonne qualité dans les secteurs privés. Nous comptons distribuer 4,5 millions de moustiquaires pour cette province. Donc ce que l'ASF fait et qui justifie l'appui croissant de bailleurs de fonds, c'est donner la preuve de la bonne gouvernance. Ce programme, qui se fera en partenariat avec le ministère de la Santé, a aussi pour but le renforcement des capacités du PNLP en gestion et utilisation de données épidémiologiques. Nous faisons la promotion de l'assainissement du milieu et on le fait en réalité en partenariat avec d'autres programmes du ministère de la Santé et c'est également du domaine des autres ministères connexes au ministère de la Santé. Donc c'est plutôt multisectoriel là. Au mois de décembre dernier, l'association de santé familiale avait procédé à la distribution de masse de plus de 4 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides à Kinshasa sur financement du Fonds mondial. En dehors de nos frontières, c'est le régime de Paul Kagame qui sème la terreur, même à l'étranger, soupçonné d'avoir commandé ou exécuté des assassinats ou des tentatives d'assassinat sur des opposants ou des personnalités critiques. Information toujours démentie par Kigali, alors que des sources rwandaises étrangères avaient affirmé en 2011 qu'un tel complot avait même ciblé des exilés au Royaume-Uni. Le Rwandais René Mungezi affirme, lui, avoir été prévenu par Scotland Yard, la célèbre police londonienne, que sa vie est en danger. Survivant du génocide et activiste de droits de l'homme, le Rwandais René Mungezi vit toujours en exil en Angleterre. Il y a 2 ans et demi, il avait été notifié par écrit par Scotland Yard, la célèbre police londonienne, qu'il existait de sources de renseignements fiables établissant que le régime de Paul Kagame menaçait sa vie de façon imminente. La police aurait demandé à René Mungezi de prendre un certain nombre de mesures de sécurité, lui fournissant aussi des numéros d'un service de Scotland chargé de faire le suivi des personnes dont la vie est menacée. Le Royaume-Uni, alors considéré comme un proche allié du Rwanda, n'a jamais officiellement protesté ou fait état de ses projets d'assassinat sur son territoire, sinon de manière furtive. Pour sa part, René Mungezi met en cause la communauté internationale et la Grande-Bretagne pour leur silence. Estimant que cette discrétion donne carte blanche à Kigali pour continuer de mener des assassinats à l'étranger. Ils ont dit au gouvernement rwandais que ce n'était pas acceptable d'essayer de faire ce genre d'activité sur le sol britannique, mais malheureusement, ce n'est pas allé plus loin que ça. Ils ne voulaient pas trop faire des scandales. Ce que vous avez fait pour le Rwanda, ça ne suffit pas. Il faut que la communauté internationale arrête de ne rien dire au Rwanda. La police londonienne a donc, à travers ces documents, suggéré à René Mungezi de parer à toute éventualité en prenant des mesures de sécurité telles que l'installation d'un système d'alarme anti-vol pour domicile, ne pas marcher seul, avoir constamment un téléphone portable sur lui, installer une caméra de surveillance à l'entrée de son domicile, sécuriser son intérieur avec des serrures et des verrous. Quoi de plus inquiétant pour la vie des citoyens, mis toujours en danger de mort. Toujours sur le continent, la situation en Centrafrique sera au menu d'un nouveau sommet extraordinaire qui s'ouvre ce jeudi.